Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à MQTT. Alors aujourd'hui, nous allons voir la communication entre un automate Siemens, les petits S7 1200, avec un broker Mosquito en MQTT. Alors dans le détail, je vais vous montrer comment faire un transfert simple de données sans sécurité avec la fonction LMQTT Publisher. On fera différents paramétrages de qualité de service et d'autres options. Et on regardera également les trames avec Wireshark. Et enfin, quelles sont les nouveautés apportées par la dernière version de la fonction LMQTT client de Siemens. Alors, pour commencer, la chaîne simple de transfert de données que j'ai un petit peu adaptée par rapport à la dernière vidéo, où l'on va faire une mesure au niveau de l'automate. Alors, c'est une mesure simulée de température. Cet automate va être le publisher, c'est-à-dire qu'il va publier l'information de température à un broker. Broker, donc le coursier, qui va aiguiller cette information aux appareils distants. Et pour ça, on va se servir tout naturellement d'un topic. Topic, c'est le sujet du message transporté, donc un topic température, donc émis par l'automate vers le broker. Ensuite, suivant les souscripteurs, c'est-à-dire les appareils distants qui ont souscrit un abonnement à ce topic de température, lorsque l'automate va publier l'information de température, ceux qui ont souscrit vont recevoir cette information. Alors, au niveau organisation, donc j'en parlais, l'automate qui va publier le topic température. Le broker sera un broker Mosquito qui est installé sur mon ordinateur. Et toujours sur mon ordinateur, on va retrouver le client qui est dans un premier temps une simple fenêtre d'invite Windows où on verra le résultat. On fera un petit peu mieux par la suite en faisant un affichage graphique, notamment grâce à Node-RED. Et enfin, on va pouvoir observer ce qui se passe au niveau des échanges, des trames, en utilisant Wireshark pour voir ce qui se passe donc sur le réseau. Alors, premièrement, au niveau de l'automate, comment faire pour qu'il puisse communiquer avec ce protocole MQTT? Pour ça, il faut aller voir dans un premier temps des informations au niveau du site de Siemens. Je vous ai mis la page à l'écran et plus particulièrement avec ce numéro, là, ça vous donne accès à un support produit avec différentes choses sur MQTT, notamment le LMQTT client, qui a la dernière version. Mais si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez en plus des dernières versions, vous avez ce qui m'a permis de faire ce tuto, la première version de LMQTT Publisher, qui est en fait une version très simple. C'est pour ça que je l'ai choisi pour commencer. Et donc, il faut récupérer cette archive. Et c'est grâce à cette archive que l'on a ce qu'il nous faut pour travailler. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour travailler? Alors, vous avez bien sûr la doc. La doc, c'est donc qui se trouve dans l'archive. Et on le voit ici, c'est MQTT Publisher, non crypté. Et ensuite qui s'adapte au CPU 1500, 1200 ou 7300. C'est la même librairie qui sert à tout. Alors, comment ça se passe au niveau de l'organisation? Extrait de la documentation que je vous projette à l'écran. On va retrouver les deux acteurs principaux qui sont le broker, donc en l'occurrence Mosquito pour mon choix, et l'automate. Donc 1500, ça c'est sur la documentation, mais on peut mettre un 1200, c'est ce que je vais faire avec vous. Et bien sûr, pour programmer cet automate, il nous faut un step 7 donc de TIA Portal. Alors je détaille les différentes étapes. Premièrement, donc installation et configuration du broker. Ensuite, création d'un projet avec TIA Portal.
Enfin, importation des fonctions qui vont bien, MQTT, à partir des bibliothèques, des liens que je vous ai montrés tout à l'heure. Paramétrage de la connexion. Et ensuite, exécution du programme, ce qui va générer la publication des topics et donc la réception côté broker de ces topics qui pourront être aiguillés, renvoyés vers d'autres clients, c'est-à-dire ceux qui ont souscrit. Voilà, et ben c'est parti, j'ouvre Teia Portal. Voici donc mon projet. Alors comme je le disais, une petite CPU 1212. Firmware 4.1, alors je crois qu'il faut au moins le 4.0 pour pouvoir utiliser MQTT. Je ne l'ai pas précisé, mais je travaille avec TIA et Stepset V15, mais vous pouvez travailler avec V14. Ensuite, bien sûr, c'est mieux d'avoir 15.1 et 16, TIA V16 pour avoir encore plus de fonctionnalités. Au niveau de l'automate, au niveau sécurité notamment, le mécanisme de connexion, pas besoin de faire l'accès put-get, hein, ça n'a rien à voir avec MQTT, donc vous pouvez le laisser comme ça. L'adresse IP, bien sûr, on va la noter parce qu'on en aura besoin pour la suite, donc elle se termine par 223, ça c'est ma CPU. Et ensuite, eh bien, les blocs de programme. Alors, bloc de programme, j'ai pris de l'avance. Au niveau du main, on va retrouver eh bien, le bloc principal, le fameux LMQTT Publisher. Alors, vous allez me dire, où est-ce que je le trouve? Si vous regardez dans les instructions, on a ça nulle part, même pas si on ouvre des packs optionnels, c'est pas là que ça se passe. En fait, il faut récupérer la fonction dans les bibliothèques dont je vous ai montré les liens. Donc les télécharger et ensuite les intégrer dans le projet. Alors je vous montre bibliothèque donc globale. Ensuite, on va rechercher. Donc il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est les anciennes versions Unsecure Master. Et enfin, celle qui se trouve actuellement, donc août 2020, sur le site de Siemens, dans la fameuse archive que je vous ai montrée, c'est le MQTT client publish non sécurisé. Alors, il s'appelle S7 1500, mais ça fonctionne aussi bien avec les 1200. Donc, on va à l'intérieur, on choisit le LMQTT parce que c'est pas l'autre qui nous intéresse, qui est associé au nom de domaine. Donc, nous, c'est le normal à ce niveau-là. Et ensuite, je fais intégration de la bibliothèque. Ouvrir. Donc ça va chercher. Et à partir de là, vous avez accès aux différentes fonctions et différents types. Alors comment ça se passe? Ben, il suffit simplement de prendre le LMQTT Publisher. Donc moi je travaille avec la version 1.1.1. Et ensuite, tout simplement, eh bien, de prendre cet élément, de le mettre au niveau de l'espace de travail. C'est ce que j'ai fait. Automatiquement, eh bien, ça va générer une instance, puisque c'est un FB en fait. Donc l'instance qui est automatiquement générée, bah, je l'ai laissé avec son nom par défaut, LMQTT Publisher DB. C'est celui qui va apparaître LM Publisher DB. Voilà, automatiquement. Et également, automatiquement, il va y avoir transfert des différents types de données spécifiques qui n'existent pas par défaut, notamment les types de données spécifiques aux connexions et paramétrage. Donc ça se fait automatiquement en fait quand on transfère, ça s'incruste directement. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on a le FB qui apparaît, que l'on va ensuite étudier. Alors je vous montre, c'est un FB tout basique, hein, on a même accès à son code, on peut regarder à l'intérieur. Donc c'est fourni par Siemens. Alors ça a été protégé en écriture pour pas qu'on vienne faire n'importe quoi
au niveau de ce code, mais c'est un code ouvert presque, où on a vu ce qui s'est passé, donc ça a été fait par Siemens, et on voit eh bien, tout ce qui concerne cette fonction, donc comment ça a été codé. On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a accès à l'intérieur. Le DB d'instance, donc j'en parlais, et au niveau du main, donc quand on fait l'appel, eh bien on a accès aux entrées et sorties. Alors les sorties, je ne les ai pas associées à des variables, tout simplement parce que comme il y a un DB d'instance, ces variables sont déjà disponibles, pas besoin de rajouter en plus des variables. J'avais déjà expliqué ça dans une de mes vidéos sur TIA Portal. Au niveau des entrées, alors une entrée toute bête, Enable. Donc moi je vais prendre un bouton physique au niveau d'une entrée de l'automate. Enable qui va activer, qui va autoriser le fonctionnement de ce bloc. Une entrée de publication, donc à chaque fois qu'on va avoir une activation sur le bouton, au front montant de l'activation, eh bien ça va publier un topic. Et enfin les paramètres de connexion. Eh bien, paramètres de connexion se trouvent sur cette entrée. Alors j'ai créé un DB spécifique pour tout regrouper. Donc ça c'est moi qui l'ai créé, DB control MQTT que je l'ai appelé, où je vais bien spécifier les deux entrées de ce bloc, à savoir ce qui concerne le paramétrage de la connexion et le paramétrage de MQTT directement. Donc la connexion et la communication. Regardons les deux données. Alors ce sont des types de données très spéciaux, c'est pour ça que on a eu le transfert des nouveaux types, parce que ça n'existe pas par défaut, mais ça a été créé, ça a été transféré dès le début. Qu'est-ce que ça contient? Eh ben, le type TCP, connexion paramètres. On va retrouver des choses que l'on connaît si on a déjà fait du TCP. L'hardware identifier. Donc ça, c'est le numéro de l'interface locale Ethernet. Donc si on utilise la première interface Ethernet de l'automate, donc c'est le numéro 64, c'est un classique, hein. Connexion ID, bah, c'est le numéro de la connexion que l'on va faire. Donc une connexion qui est en fait une connexion TCP. Je rappelle que MQTT est un protocole qui se base sur une liaison TCP. Donc ça, c'est juste le numéro. Ensuite, on va spécifier l'adresse du broker. Donc l'adresse pour moi de l'ordinateur où j'ai installé Mosquito. Donc 70 pour le dernier. Je rappelle que 223 c'est mon automate et 70 ça sera le broker. Le port local de la CPU, pas beaucoup d'importance, je laisse par défaut. Par contre, très important de spécifier le port MQTT au niveau du broker, donc de l'ordinateur, le 1883. Donc voilà, c'est tout simple. Ensuite, les paramètres MQTT. Paramètres MQTT, des paramètres de connexion. J'en reparlerai plus loin dans la vidéo, donc des fonctions spéciales, j'active rien du tout, pas besoin de fonctions particulières. Ensuite, la façon dont sont publiés les topics, donc la qualité de service, je vais laisser à 0, et la mémorisation, je m'en sers pas, donc je laisse aussi à 0. Et enfin, les autres options, je ne touche pas à grand chose, si ce n'est le client identifieur, c'est-à-dire le nom que va avoir mon automate sur la connexion MQTT. Ça permettra de le reconnaître, donc je l'ai appelé PLCL71200, donc on le verra apparaître plus loin. Je n'utilise pas de sécurité par mot de passe et username. On l'avait vu au-dessus ici, j'ai mis false et false. Donc pas besoin de rien du tout. Les topics, alors j'aurais pu mettre là le topic, je vais le faire différemment. Si je le fais ici, ça me laisse moins de liberté, donc je l'ai fait à l'extérieur pour pouvoir changer les noms et les messages. Mais là, c'est ça qui est important, bien sûr. Ce sont ces deux choses, le topic et son contenu.
Voilà, bah, tout est OK, mais je reviens. Donc on a paramétré. Ensuite, bien sûr, la première étape, c'est de transférer, charger, réinitialiser, charger. Voilà, tout s'est bien passé. Alors, important avant de commencer à faire quoi que ce soit, c'est de vérifier et de faire un run stop pour être sûr que les variables de départ que l'on a définies dans les DB soient bien transférées au niveau de chacune des variables. Ça se fait au démarrage, donc au run stop. Donc là, au moins, on est sûr que les variables que j'ai placées dans le paramétrage pour le DB control MQTT soient transférées. Alors, je mets la liaison en ligne pour voir ce qui se passe. Donc, le bloc est actif. Pour l'instant, j'ai pas activé le enable. Il ne se passera rien. Je ne vais rien publier pour l'instant. Et je vais regarder les sorties. Alors, les sorties, elles se trouvent au niveau du DB d'instance que je vais rajouter. Voilà. Et je mets les petites lunettes également. Donc on voit les inputs false, false, output false, false, notamment les deux premières. Ça veut dire que la connexion TCP n'est pas établie, la connexion MQTT non plus. Pas de publication et rien ne se passe. Normal, hein, normal. Pour l'instant, je n'ai pas appuyé sur le bouton. J'active le bouton. Et là, on est censé voir s'activer la liaison TCP. Et là, ben, rien ne se passe, rien ne se passe, rien ne se passe, rien ne se passe. Vous allez me dire, ben, c'est peut-être logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce bloc-là va communiquer avec le broker. Et donc, il faut bien sûr que le broker soit en service. Et donc, pour ça, eh bien, je vais aller ouvrir la fenêtre qui va bien. Donc, mon broker, il est là. Mosquito donc, je vais le lancer. Mosquito, alors -v, c'est juste pour avoir un fil au fil de l'eau, de voir ce qui se passe. Ça permet de savoir si on fait pas ça, on est un peu aveugle. Donc là, ben, c'est lancé. Mosquito version 1.6.1 est en train de fonctionner. Et donc de l'autre côté, on est censé, voilà, alors je vais mettre la fenêtre quand même sur le côté pour qu'on voit bien, voilà. On est censé voir eh bien, la connexion. Alors, attention, il se peut que le pare-feu de Windows bloque, parce que par défaut, le port, notamment le port 1883, n'est pas forcément actif. Donc, prudence avec ça. Je vous montre comment on fait avec le pare-feu. Donc, voilà le pare-feu de Windows. Au niveau du trafic entrant, il faut vérifier eh bien, que le port soit ouvert. Alors moi je l'ai déjà fait là, donc port 1883. Si c'était pas déjà fait, eh bien on fait une nouvelle règle et on rajoute eh bien, que ce port soit ouvert pour les applications. Donc moi c'est le cas, ça veut dire que ce port acceptera les requêtes. Voilà, donc port ouvert, broker en service. Je vais refaire un enable pour lancer l'opération. Et là, du coup, tout se passe bien. Liaison TCP OK, MQTT OK. On est prêt à publier quelque chose. Alors, on va publier avec le bouton 1. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va publier vu que j'ai rien mis dans les topics? Alors, en fait, j'ai préparé je fais un peu de place. J'ai préparé déjà quelque chose.
Je fais de la place. Voilà. Deux petites lignes qui vont bien pour, eh bien, définir quel type de topic. Donc là, un topic température. En fait, c'est tout simple. Là, je charge température dans la variable topic qui correspond au paramétrage MQTT. Et je donne une valeur à ce message. Donc, en l'occurrence, 27. Et quand je vais donc appuyer sur le bouton, il va y avoir publication, démonstration, bouton 1, voilà, publication, où est-ce qu'elle est? Alors, on nous dit que le client, c'est... Alors, dans l'ordre, hein. Nouvelle connexion. La connexion, c'est l'automate sur le port 1883 du serveur. On sait qu'il s'appelle PLC S71200, c'est pour ça que je lui avais donné ce nom-là, ça permet de l'identifier. Et le broker vient de recevoir une publication de l'automate, et cette publication est une publication de température. On va se dire, bon, ben maintenant, comment voir le résultat? Eh bien, je vais ouvrir un client qui va souscrire à ce topic. Voilà, j'ai fait un peu de place. On retrouve sur mon écran le broker à gauche. J'ai rajouté un client qui va souscrire au topic température avec la commande sub. La syntaxe, revoir vidéo 1 pour retrouver. Donc, je valide cette instruction. Le client, donc était vu par le broker. En effet, on voit sa demande de souscription à l'information température. La dernière publication de température ne lui parvient pas parce qu'elle était dans le passé et qu'en qualité de service 0, il n'y a pas de mémorisation. Donc, on va faire une nouvelle publication de la température. Voilà, vous avez le bouton s'activer. Publication donc de la valeur 27. 27, il faut il est caché juste au-dessous, voilà. 27 qui correspond à la valeur envoyée quand j'ai appuyé sur le bouton. Alors je peux refaire un essai pour vous montrer. Je réactive les fenêtres. Donc, front montant sur le bouton. Envoi de l'automate d'une publication et ensuite transfert de cette publication vers un client. Autre façon de voir les choses, c'est en utilisant Wireshark. Alors, je vais activer l'enregistrement. Voilà. Je vais regarder ce qui se passe au niveau du port. Alors, j'ai déconnecté, vous le voyez, au niveau du broker, j'ai déconnecté l'automate. Donc, on ne voit rien d'intéressant. C'est d'autres choses là qui se passent sur le réseau, mais rien qui n'est associé aux communications. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer lorsque l'on, alors je relance, active, c'est-à-dire lorsqu'on rend enable, c'est pas ça que je voulais faire, on rend enable, notre fonction dans l'automate. J'arrête. Regardez ce qui s'est passé. Première étape, on voit donc une communication TCP, donc l'automate qui envoie une demande de connexion, donc port 2000 vers le 1883 de l'ordinateur.
Ensuite, on voit une réponse. 70, donc c'est l'ordinateur vers l'automate. Et enfin, un accusé de réception. Ensuite, un message MQTT qui, lui, est une demande de connexion MQTT. On peut voir d'ailleurs dans le détail qu'est-ce qui se passe. Eh bien, ce sont les paramètres que l'on a saisis au niveau du password, au niveau de la qualité de service, hein, qui sont transférés. Donc là, j'avais rien mis, donc c'est normal. On retrouve 0. Et donc, demande de connexion acceptée de Mosquito, donc du broker, vers l'automate avec l'accusé de réception. Ensuite, ben, je peux voir ce qui se passe lorsque eh bien, l'automate fait une publication. Donc là, je vais appuyer sur le bouton. Voilà, j'arrête. Et on voit eh bien, que l'automate, le 223, a envoyé une publication de messages. On peut regarder à l'intérieur. Eh bien, on retrouve donc protocole MQTT, l'entête avec la qualité de service 0 et le topic température et la valeur du message 27. Donc voilà, une autre façon d'analyser les choses pour voir bah, si jamais on a un problème, pour identifier d'où ça peut venir. Alors, tant qu'on est avec Wireshark, je vais vous montrer si on change la qualité de service, ce qui se passe. Donc, je vais aller dans les paramètres, DB Control 1, et je vais changer les paramètres de qualité de service. Donc, je vais mettre 1 maintenant. Je retransfère. Je charge. Je n'oublie pas de faire le run stop pour que ce soit pris en compte. Voilà, je retrouve mes fenêtres avec la connexion. Je remets Wireshark. 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 Je lance une nouvelle lecture. Alors, je vais refaire la connexion. Donc voilà, ça c'était la connexion. Et ensuite, je vais faire une publication. Et là, voilà. Hop, j'arrête. Et on remarquera au niveau de l'échange, eh bien, alors déjà, la qualité de service est passée à 1 et on voit un accusé de réception fourni et on voit en effet cette ligne supplémentaire qui apparaît, qui est donc, eh bien, le broker qui a envoyé vers celui qui a publié un accusé de réception, ce que l'on n'avait pas tout à l'heure. Je vous montre maintenant si je passe en qualité de service 2, j'enlève Wireshark, je reviens, je mets qualité 2, je retransfère. Le run stop. Et je me repositionne avec Wireshark.
Nouvel enregistrement, je me déconnecte, je me reconnecte pour être sûr. Voilà, donc on voit, je l'arrête. La demande de connexion et la connexion. Et je vais faire maintenant une publication. Une publication, j'arrête. Et là, on voit donc publication du message, qualité de service 2 avec assurance qu'il a bien été délivré. On voit un accusé, alors c'est pas un accusé de réception, c'est une demande de réception et un double échange, comme je parlais dans la vidéo 1, pour être sûr bien, que le message est bien parvenu. Donc on voit un, un double échange MQTT pour améliorer la qualité de service. Donc voilà, ça fait écho à ce que je vous disais dans la vidéo numéro 1. Alors, je fais un peu de place pour revenir sur le programme et vous montrer bien, comment je vais faire évoluer le message, le contenu du message, en transportant maintenant non pas une valeur fixe de 27, mais la valeur d'une entrée analogique. Alors, je l'ai préparé, c'est dans le réseau suivant. On retrouve un grand classique d'Anteia Portal avec une chaîne Normix SquareX où je récupère la valeur brute de l'entrée analogique, donc le IW64, que je remets entre 0 et 1, donc avec Normix. Et ensuite, ce 0 et 1 est remis à une échelle quelconque. Moi, j'ai choisi 200, donc la variable va évoluer au final entre 0 et 200, et je l'ai appelé entrée ANA 0, 200, qui sera un entier. Cette valeur donc numérique ne peut pas être transportée directement dans le message, et c'est pour ça que l'on va faire appel à une fonction de conversion, conversion d'un entier vers une chaîne de caractères. Donc la fonction existe déjà, elle se paramètre. Alors le problème quand même, c'est que la valeur numérique peut avoir plusieurs caractères, bien suivant si elle est comprise entre 0 et 10, on n'aura qu'un seul caractère. Et donc, il faut faire les choses séparément. Donc là, entre 0 et 10, un caractère. Si cette valeur numérique est comprise entre 10 et 100, ça veut dire qu'il y a deux caractères. Si elle est comprise entre, enfin, supérieure à 100, il y aura trois caractères. Donc il existe peut-être une fonction qui fait ça automatiquement. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, parce que là je l'ai fait en 3 fois, il y a peut-être plus simple. Voilà, donc on récupère au final une grandeur, une variable qui s'appelle entrée AnaString et qui contiendra la valeur voulue. Et voilà, j'ai changé, donc c'est plus 27, c'est l'entrée AnaString. Vous voyez, j'ai permuté aussi, puisque je fais d'abord le calcul de la valeur entrée AnaString, et ensuite je l'affecte, donc c'est bien le réseau 3 qui termine le programme. Je transfère, charger, terminé. Voilà, pas besoin de faire run stop, on n'a pas touché au contenu à l'intérieur des DB. Je regarde au niveau de mon serveur où est-ce qu'on en est. Il a l'air d'être toujours prêt. J'envoie une publication. Donc publication température. Et on voit la valeur 169. Je vais mettre les petites lunettes pour vérifier qu'il s'agit bien de la bonne valeur. Petite lunette, petite lunette. Voilà. La publication, ensuite les valeurs, on retrouve bien une entrée analogique et une certaine valeur mise à l'échelle
et on retrouve une valeur numérique de 169 qui ensuite a été traduit en chaîne de caractères, donc de 3 caractères en chaîne 1, 6, 9, et c'est bien ce 1, 6, 9 que l'on récupère. Bien sûr, si je change la valeur, je mets n'importe quelle autre, j'en mets une à 2 caractères, voilà, 94, 15, et que je fais une nouvelle publication avec le bouton de publication, c'est parti. Eh bien, on voit que la valeur 95, les 2 caractères ont été publiés. Tout s'est bien passé. Allez, je vous montre l'intérêt de la fonction de mémorisation retain. Si par exemple le client se déconnecte, alors je le fais, se déconnecte là, et que la valeur change, par exemple elle passe à 131, et qu'une nouvelle publication se passe, eh bien tout naturellement il ne l'a pas vue elle s'est produite pendant qu'il était déconnecté. Au moment où il va se reconnecter, eh ben, il a perdu la valeur, elle est passée avant lui. Par contre, il est possible de mémoriser cette valeur en utilisant la fonction de retain ici. Je le fais, true. Alors, on est obligé de retransférer. Charger. Comme j'ai modifié un dB, il faut que je fasse un run stop. Ok. Voilà. Et donc là, si mon client, alors je vais faire une nouvelle publication, donc une nouvelle publication, par exemple 130, on vérifie, je mets les lunettes que ça correspond bien à la valeur 130, je déconnecte mon client C, je fais une publication entre-temps de, alors je vais choisir une valeur toute petite, voilà, 50. Cette valeur a été publiée et lorsque le client va se reconnecter, eh bien une valeur apparaît tout de suite pour lui dire la publication que tu as loupée, c'était celle-ci. Voilà, allez, qu'est-ce que je vous montre d'autre? Allez, je vous montre la fonction de testament. Je reviens dans les paramétrages. Je remets ça normal pour pas mélanger. Et je vais activer une fonction de dernière volonté. C'est les fonctions will à ce niveau-là. Et je vais dire, eh bien, qu'en cas de défaillance, donc de l'automate, eh bien, on va envoyer un topic, le topic de dernière volonté, que je vais appeler testament, par exemple. Eh bien, ce topic, je vais lui dire qu'il vaut, je sais pas, je donne toute ma fortune à la SPA. Allez, voilà, c'est ma dernière volonté. Je donne toute ma fortune à la SPA. Et je retransfère ça. Charger. Donc toujours pareil, run stop. Voilà. Je reviens au niveau ici des publications. Alors là, je suis en attente de publication de température, donc je ne verrai pas passer le topic testament, donc je vais le rajouter. CTRL C, je vais rajouter, donc je veux la température et également voir passer les messages de testament. Voilà. Et qu'est-ce qui peut se passer? Bah, il peut se passer que eh bien l'automate soit en défaut. Alors je vais simuler ce défaut en déconnectant
le câble. Voilà, donc on voit, eh bien, tout en rouge, ça signifie que la connexion a été perdue. Et on voit que le broker a envoyé au client qui s'était abonné, eh bien, le message de testament, et on voit bien au niveau de ce client, eh bien, cette dernière volonté. Donc voilà, quelques petits exemples de fonctions. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est un truc un petit peu plus ludique, c'est de voir fonctionner eh bien, notre automate avec une visu graphique en utilisant par exemple Node-RED. Allez, pour cette démo, je vous propose de rajouter un deuxième capteur de température au niveau de l'automate. Et donc cet automate va publier les deux informations, donc deux topics, ou plus exactement un topic température avec deux sous-topics, zone 1 ou zone 2. Le broker MQTT, donc toujours Mosquito. Et au lieu d'afficher vulgairement les résultats sur une fenêtre, eh bien, je vais utiliser Node-RED qui va souscrire au topic de température pour recevoir ces informations. Et on va utiliser des afficheurs graphiques pour montrer les résultats de façon sympathique. Alors, regardons en détail comment ça va se passer. Donc tout d'abord dans TIA Portal, on retrouve le bloc MQTT comme tout à l'heure, hein, tout pareil. Au niveau de la récupération de l'entrée analogique, tout pareil. Ensuite, on formate ce résultat sous forme de chaîne de caractères. Cette entrée ANA sous forme de chaîne de caractères, c'est ce qui va être envoyé dans le message. Et comme je n'ai utilisé ici qu'une entrée analogique pour simuler les deux capteurs, je vais tricher et je vais envoyer ça par l'intermédiaire d'un bouton. Donc je vais choisir un bouton qui me permettra de sélectionner. Si je l'active, je publie la température de la zone 2. Si je l'appuie pas, ce sera la zone 1. Donc voilà, petite astuce pour faire simple. Au niveau des visualisations, je vais mettre une table de visu pour avoir tous les résultats au même endroit. Donc on retrouve l'état des trois boutons, les entrées physiques, les sorties du bloc MQTT qui concerne si la connexion est OK, la valeur de l'entrée analogique mise à l'échelle entre 0 et 100, et enfin le topic qui sera publié et le contenu de ce topic. Contenu qui n'est rien d'autre que la chaîne de caractères correspondante à la valeur analogique. Je la change pour vous montrer, donc je change la valeur de l'entrée analogique et on voit la chaîne de caractères correspondante s'afficher. Par défaut, c'est le topic température de zone 1. Si je veux publier sur l'autre topic, c'est grâce à mon bouton, donc je vais publier sur le topic température de la zone 2. Voilà, ou zone 1 si je change de bouton. Allez, c'est parti pour un premier test. Je vais essayer de raccorder mon automate au broker Mosquito. Je rappelle qu'il faut activer le bouton 0 pour cela et rendre enable le bloc qui va bien. Mais avant toute chose, il faut bien sûr que le broker soit en service, ce qui n'est pas le cas. Je vais le faire apparaître. Mosquito, il est là. Je vais lancer son exécution. Donc Mosquito. Le broker est en service et il écoute, il attend de voir ce qui se passe sur le port 1883. Sur le port 1883, c'est là où je vais envoyer une demande depuis mon automate. Donc je rends enable le bloc. Et donc on voit eh bien, que la connexion s'est établie. On le voit aussi bien au niveau euh, de l'automate avec les sorties du bloc MQTT que au niveau du broker avec ici l'indication, une nouvelle connexion s'est établie et le client, c'est bien l'automate, je rappelle qu'il a ce nom-là. J'ai enlevé le message de testament
et donc le broker a envoyé à l'automate un accusé de réception. La connexion est opérationnelle. Eh bien, je vous propose d'envoyer une première publication. Je le fais. Hop, j'étais pas sur la bonne fenêtre. Et donc, publication, donc j'en ai envoyé deux. Deux températures de la zone 1. J'en refais une pour vous montrer. Je refais publication. Donc, à chaque fois que bouton 1, il y a publication. Sauf que, eh bien, personne, pour l'instant, n'est abonné au broker pour recevoir ces publications. Et c'est justement Node-RED que l'on va abonner pour recevoir ça. Allez, je vous montre. Node-RED, eh bien, le voici. Alors, on retrouve un premier nœud MQTT qui va être le nœud de souscription. Souscription au serveur, donc au broker MQTT. Ça, c'est l'adresse de mon ordi, le port 1883 MQTT, qui va souscrire au topic de température 1, qualité de service 0 et en mode automatique. Le résultat va être visible dans la fenêtre de debug, c'est donc une chaîne de caractères que l'on va voir apparaître. Cette chaîne va être transformée, enfin le contenu numérique de cette chaîne va être extrait et on va récupérer un nombre que l'on va aussi afficher et envoyer à un cadran. Même chose presque pour la température 2. On se connecte au même broker. C'est juste le topic qui change. On nous dit que la connexion n'est pas établie, normal, parce qu'il faut lancer Node-RED. Je l'affiche. Le voici. Ben, j'exécute Node-RED. Voilà. Chargement. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que Node-RED s'est connecté au broker. On le voit à ce niveau-là. Et on voit également au niveau du broker, eh bien, qu'un nouveau client s'est connecté. Alors, je ne lui avais pas donné de nom, mais le voici apparaître, puisque c'est bien sûr l'adresse de l'ordi. Et donc, il a ce nouveau client, donc Node-RED, a souscrit à la température de zone 1 et souscrit à la température de zone 2, normal. Je vais effacer cette fenêtre, puisque l'on a au niveau de Node-RED les deux blocs de souscription, température 1, température 2. Et donc maintenant, eh bien, quand je vais publier, je refais une publication. Faut que je sois toujours dans la bonne fenêtre. Une publication de température zone 1, par exemple 106, on le voit, eh bien ça apparaît sous forme de chaîne de caractères dans Node-RED à ce niveau-là, transformé en nombre 106, qui correspond bien à la valeur transmise par le capteur de température de l'automate. Voilà, alors pour éviter de faire manuellement les publications, je vais juste modifier dans le main le bouton. Là, je vais remplacer ça par quelque chose d'automatique avec une cloque, par exemple une cloque 5 Hz, donc 5 fois par seconde. Eh bien, je vais publier. Ça m'évitera d'appuyer bêtement sur le bouton. Voilà, je transfère le changement. Voilà, donc maintenant, on voit eh bien, les publications très rapides, hein, forcément, puisque j'ai mis 5 fois par seconde. Mais bon, voilà, ça nous montre que c'est transmis.
Bon, je vais effacer cette fenêtre, ou non, ça nous permettra de voir au fil de l'eau. Regardons au niveau de Node-RED, ben, on voit bien sûr les valeurs. Si je change au niveau de l'entrée analogique, eh bien on voit que ça change. Alors plutôt que de lire là aussi bêtement les valeurs, eh bien je vais rajouter les deux jauges qui correspondent euh, au tableau de bord que j'avais déjà construit. Je l'affiche où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Et donc maintenant, si je mets tout ça en place, je vais mettre le tab de visualisation pour être sûr que l'on ait les bonnes valeurs. Donc on voit bien 167. Si je change, eh bien ça change. Et donc là, je publie sur la zone 1, donc température zone 1. Et si bien je change le bouton, et bien maintenant je peux publier sur l'autre zone. On le voit, c'est le topic zone 2 qui est transféré et donc qui s'affiche sur le cadran. Oups, légère interruption de l'image qui m'a permis juste de corriger le petit bug au niveau du nom de la variable, ça change rien d'autre, mais je l'avais appelé 0,100 alors que ça allait jusqu'à 200, donc ça faisait crado. Donc j'ai bien mis 0 à 200 pour une variable qui va de 0 à 200, voilà, c'est quand même bien plus joli. Allez, pour continuer, je vous propose de voir eh bien, quelles sont les évolutions de Siemens au niveau de la fonction LM Publisher, qui a changé de nom d'ailleurs suivant les versions. Eh bien, allez, on regarde comment ça se passe. Alors, la version que je viens de vous montrer, c'est la version non cryptée, c'est marqué sur la doc, Uncrypted. Et bien, la version suivante de Siemens, elle ressemble étrangement, mais sur la doc, le non crypté a disparu et vous voyez apparaître, alors je le fais avant, après, donc ça c'est avant, ça c'est après, et bien on voit apparaître la publication de messages sécurisés, on voit le cadenas ici, et bien grâce à un chiffrement TLS. Donc, ça nécessite pour réaliser cette sécurité, eh bien d'avoir une clé de chiffrement qui va être issue d'un certificat. Et ce certificat, bah, il faut le récupérer quelque part. Je vous montre les grandes lignes, je ne vais pas tout détailler. La première étape, si je prends le broker Mosquito, eh bien ça va être de générer un fichier de certificat. Alors, bien sûr, on ne peut pas se créer nous-mêmes des certificats, hein. On ne peut pas s'attribuer le bac ou un diplôme d'ingénieur tout seul comme ça. Il faut un organisme de certification et pour ça, on peut utiliser, dans notre cas, l'outil gratuit OpenSSL qui permet eh bien, de générer le fichier de certification avec notre broker. Du coup, au niveau de TIA Portal, on va utiliser ce que l'on appelle eh bien, un gestionnaire de certificats, le Certificate Manager. Pour le faire apparaître, bien sûr, il faut cocher l'option. Et ensuite, eh bien, on le voit apparaître au niveau de l'arborescence du projet dans la liste des équipements de sécurité, le Certificate Manager, qui va permettre eh bien, d'importer le certificat qui a été créé avec le broker et l'organisme de certification. Et donc, une fois qu'on a fait cette opération, eh bien, on va récupérer notre certificat qui va nous permettre ensuite, eh bien, après compilation, d'exécuter au niveau de notre CPU eh bien, des publications sécurisées vers le broker qui, lui, saura décrypter ces messages puisqu'il est à l'origine de la clé de chiffrement et du certificat. Voilà. Allez, autre chose. La dernière version, alors elle s'appelle pas Publisher. La dernière version de MQTT
Donc la fonction, le FB de Siemens que vous trouvez sur le site de Siemens s'appelle MQTT client. Pourquoi client? Parce qu'en fait, la notion de publication qui était unique auparavant s'est enrichie de la possibilité de souscription qui n'existait pas auparavant. Et donc maintenant, l'automate devient un client à part entière qui va pouvoir publier des informations ou en recevoir. Et ça de façon cryptée ou pas, suivant notre volonté. Le bloc se trouve avec une option, enfin pas une option, une entrée supplémentaire. L'entrée qui va valider la souscription. Au niveau du paramétrage, il faudra bien sûr définir ce qui va bien. Et on a une sortie supplémentaire qui permet de récupérer le contenu du message au topic auquel on a souscrit. Donc voilà la nouveauté. Et du coup, bah, ça nous permet de faire l'opération dans les deux sens, c'est-à-dire que notre automate peut publier et peut recevoir. Alors bien sûr, ça n'a de sens que si on est plusieurs, hein, c'est pas l'intérêt de se parler à soi-même, mais d'être plusieurs sur le réseau, par exemple entre deux automates, où eh bien, on va pouvoir réaliser un transfert d'informations bidirectionnel, soit d'un côté, soit de l'autre. Et bien sûr, alors là, je l'ai montré avec Siemens, mais avec MQTT, on peut communiquer avec eh bien, d'autres marques, que ce soit du domaine industriel, du domaine de la supervision, avec des cartes du monde de l'embarqué, que ce soit professionnel ou pour le bricoleur du dimanche. Donc voilà, ben écoutez, faites-vous plaisir, faites bien joujou et à bientôt pour de nouvelles vidéos.